Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ba'd. Chers auditeurs, nous avons vu hier quelques-uns des méfaits et des conséquences néfastes des péchés qui sont la source de tout malheur qui peut atteindre le serviteur ici-bas et dans l'au-delà. Et Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa bienfaisance, sa bonté, sa grâce et sa miséricorde, a légiféré pour ses serviteurs des œuvres leur permettant d'expier leurs péchés, de se faire pardonner, de prendre un nouveau départ, et ainsi de se délivrer des conséquences néfastes de ces péchés, ici-bas et dans l'au-delà. Et parmi les moyens les plus immenses d'expier ces péchés, le premier et le plus important est at-tawbah, le repentir, qui désigne le fait de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala après lui avoir désobéi, délaisser la désobéissance à Allah et se diriger vers son obéissance tout en regrettant les erreurs passées. Et cette action fait partie des adorations les plus immenses qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonnées. Il dit dans son noble livre « وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ » Et repentez-vous tous à Allah, ô vous les croyants, ainsi vous obtiendrez la réussite. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala ordonne aux croyants ce qui leur permettra d'atteindre la réussite. Et cette action qui est ordonnée est le repentir, le fait de délaisser les péchés, de se réformer, de changer de situation et de revenir à Allah. Et celui qui agit ainsi, il est aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, il dit dans son noble livre « Inna Allah yuhibbu at-tawwabin » Allah aime ceux qui se repentent. Et Allah subhanahu wa ta'ala est at-tawwab. Il est le grand accueillant au repentir, celui qui accueille le repentir de ses serviteurs. Donc celui qui a commis des péchés, qui se repent, qui revient à son Seigneur par crainte de son châtiment, espoir de ce qu'il y a comme bien auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors nul doute que celui-ci est sur le bien et qu'il est aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci fait partie des plus nobles actions par lesquelles tu te rapproches de ton Seigneur. En te réformant, en changeant ta situation, tu te feras pardonner toutes tes erreurs passées. Et ça, c'est une lueur d'espoir dans le cœur de toute personne qui a pu faiblir par le passé, toute personne qui a pu commettre des excès, toute personne qui a pu désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit par suivi des passions ou par suivi des pas du diable ou autre chose semblable. Sache que la porte du repentir est ouverte devant toi. Allah subhanahu wa ta'ala te l'a ordonné. Et Allah subhanahu wa ta'ala accepte de toi ce repentir lorsque tu reviens à lui. Et ne pense pas qu'il y a des péchés trop graves pour être pardonnés par Allah subhanahu wa ta'ala, car il pardonne tous les péchés. Il dit subhanahu wa ta'ala قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ. Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à leur propre détriment, c'est-à-dire vous qui avez commis des péchés en suivant ce à quoi votre âme vous appelait et en commettant des choses vous faisant encourir la colère d'Allah. Vous vous êtes commis du tort à vous-même en agissant ainsi. Celui qui commet des péchés, il se nuit à lui-même. Et on a vu hier les nombreux méfaits qui découlent de ces péchés. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ici, il interpelle celui qui est dans cette situation. Ceux qui ont commis des excès, ceux qui ont commis des péchés, ceux qui ont été injustes envers eux-mêmes. Qu'est-ce qu'il leur dit? La taqnatu min rahmatillah. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Ne pensez pas qu'Allah ne vous pardonnera pas, même si vos péchés sont nombreux, même si vos péchés sont gravissimes. Ne pensez pas que vous avez atteint un point de non-retour, car tant que tu es encore en vie, il est possible de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala, et ce par le repentir. Donc il dit, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala est Al-Ghafour Al-Rahim, le pardonneur, le tout miséricordieux. Il pardonne à celui qui se repent et revient à lui. C'est pour cela qu'il dit ici, Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Allah pardonne tous les péchés.
quel qu'il soit, même le shirk, même la mécréance. Y a-t-il un péché plus grave que le shirk? Y a-t-il un péché plus grave que la mécréance? Pourtant, celui qui les commet, il peut se repentir, revenir à Allah et entrer en islam. Et il commence ainsi une nouvelle vie. Il ouvre une nouvelle page, une page blanche, et ses péchés sont pardonnés. Et de la même manière, l'ensemble des péchés. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Allah pardonne tous les péchés. Innahu huwal ghafurur rahim. Il est certes le pardonneur, le très miséricordieux, c'est-à-dire qu'il pardonne à celui qui se repent. Il fait miséricorde à celui qui revient à lui, celui qui fait les causes pour être pardonné. Quant à celui qui ne se repent pas, celui qui persiste, celui qui s'obstine dans les péchés, alors il ne profitera pas de cette miséricorde et de ce pardon. Mais il faut faire les causes, il faut emprunter la voie de la réforme. Il faut que tu changes, il faut que tu te corriges, il faut que tu reviennes à Allah subhanahu wa ta'ala par le repentir. Et si tu agis ainsi, que tu te réformes le restant de ta vie, Allah subhanahu wa ta'ala te pardonnera tout ce qui est passé. C'est pour toi comme une nouvelle naissance. Et c'est pour cela que certains ont dit que le repentir, ou le jour où le serviteur se repent, fait partie des plus beaux jours de sa vie. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde la réussite et lui ouvre la porte du repentir et lui fait miséricorde, ceci fait partie des meilleurs moments de sa vie. Car il repart à zéro. Tu remets les compteurs à zéro. Tu purifies ton cœur. N'oubliez pas que lorsque l'on commet des péchés, c'est des taches noires qui viennent se faire sur le cœur. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque le serviteur fait un péché, alors il y a un point noir qui est fait sur son cœur. Mais s'il arrête, implore le pardon et se repent, son cœur est purifié. Donc le repentir, il va venir purifier ton cœur. Il va le laver, le rendre étincelant. Et pour cela, il ne faut pas persister. C'est pour cela que il est meilleur de s'empresser et de ne pas tarder à revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme l'a dit Ibn al-Jawzi rahimahullah, le fait de tomber dans un péché, c'est pour le cœur comme une tache de graisse sur le vêtement. Si tu ne t'empresses pas de le laver, alors cette tache, elle risque de rester. Vous avez vu quand on fait une tache sur un vêtement? Bien souvent, il faut rapidement le laver, afin qu'il n'y ait plus de traces de cette tache. De la même manière, concernant les péchés, il faut s'empresser de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala, de purifier nos cœurs et de nous réformer. Et les gens de science ont mentionné qu'il est obligatoire pour le serviteur de se repentir de tout péché, à commencer par les plus graves comme le shirk, le polythéisme et la mécréance. Toute personne ayant commis une forme de polythéisme majeur ou mineur, ou une forme de mécréance, doit s'empresser de délaisser cela et de revenir au tawhid et à la foi. Et de la même manière, toute personne qui a commis un péché majeur ou mineur, il lui incombe de s'en repentir, que ce soit la consommation d'alcool, la consommation de produits stupéfiants, les turpitudes, les choses liées aux mœurs, ou encore le vol, l'injustice envers les gens, ou encore les péchés de la langue comme le mensonge, la médisance, la calomnie, le colportage. Tout ceci fait partie des grands péchés desquels il nous incombe de nous repentir. Ceci est une obligation. Que le péché que tu as commis soit un péché majeur ou mineur, il est obligatoire pour toi de te repentir. Et il n'est pas permis de t'obstiner à le commettre et de persister sur celui-ci. Plus encore, les savants ont expliqué qu'il y a un repentir qui est aussi recommandé, un plus haut niveau que cela. Ce que l'on vient de mentionner, c'est le repentir qui est obligatoire. Celui qui a délaissé une obligation, il délaissait la prière, il doit se repentir et faire la prière. Celui qui a commis des péchés majeurs, il doit se repentir et délaisser ses péchés majeurs. Ceci est une obligation pour toute personne, homme ou femme. Et il y a un repentir d'un degré plus éminent que cela, qui est un repentir recommandé, et qui consiste à se repentir du délaissement des choses recommandées et du fait d'avoir commis des choses détestables. Celui qui délaisse des actions qui sont recommandées, il se repent à Allah, il revient à Allah, et il accomplit ces choses recommandées. Celui qui se laisse aller dans les choses détestables, comme nombre de personnes aujourd'hui qui disent « mais ce n'est pas interdit, c'est juste détestable ». Rapproche-toi d'Allah subhanahu wa ta'ala en délaissant ces choses. Rapproche-toi d'Allah subhanahu wa ta'ala en délaissant ces choses qui sont détestables. Tu te repens à Allah, tu reviens à lui, ainsi tu feras partie des rapprochés.
tu t'élèveras en degré auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui se repent d'un repentir sincère, Allah subhanahu wa ta'ala accepte son repentir. Et il sera par la suite comme celui qui n'a pas commis de péché. Celui qui se repent d'un péché est comme celui qui n'a pas commis de péché, aussi grave soit le péché que tu aies pu commettre. Dès lors que tu te repens d'un repentir sincère pour Allah, Allah accepte ton repentir. Mais pour être accepté, ton repentir doit impérativement remplir certaines conditions. La première condition est que tu délaisses ce péché. Celui qui faisait du shirk, il doit délaisser le shirk. Celui qui délaissait la prière, il doit reprendre la prière. Celui qui consommait des choses interdites comme de l'alcool, de la drogue, des produits stupéfiants ou autres, il arrête de consommer ces choses-là. C'est la première condition du repentir, que tu cesses. Celui qui regarde des choses illicites à la télé ou sur Internet, son repentir, il consiste tout d'abord à cesser de regarder ces choses-là. Celui qui écoute des choses illicites, il doit cesser de les écouter. Celui qui se rend dans des lieux interdits, il doit cesser de s'y rendre et ainsi de suite. Tant que tu ne fais pas ça, il n'y a pas de repentir. Tu ne peux pas dire « je me suis repenti à Allah » et tu continues de faire le péché. Tu ne le délaisses pas. Si réellement tu es sincère dans ton repentir, tu dois cesser ce péché duquel tu te repens. Ceci est une obligation. Tu t'arrêtes immédiatement. La deuxième condition est que tu regrettes avoir commis ce péché. Que tu sois rempli de remords. Que tu sois triste d'avoir faibli. Que tu ne banalises pas le péché, mais tu es rempli de regrets et de remords. Par conséquent, tu ne vas pas te vanter de tes péchés. Et ça, c'est très important, car on trouve aujourd'hui certaines personnes qui se vantent de leur passé, d'un passé sombre, d'un passé dans lequel ils ont commis des erreurs, qu'ils ont eu des manquements. Ils se vantent de cela. Ils se vantent d'avoir commis tel péché ou telle mauvaise action. Ou pire encore, ce temps lui manque. Celui-ci il ne s'est pas repenti d'un repentir sincère. Il n'a pas de regret. Et ceci s'oppose au repentir. Donc la preuve de la véracité de ton repentir, c'est que tu regrettes avoir commis le péché. Mais si tu es content de l'avoir commis, que tu t'en réjouis, que tu n'as pas de regret, ou pire encore que tu t'en vantes, alors tu n'as pas rempli cette condition. Et par conséquent, ton repentir n'est pas valide, même si tu ne fais plus le péché. Tu dois le regretter. Tu ne dois pas en être fier. La troisième condition est que tu aies dans ton cœur la ferme volonté de ne plus jamais commettre ce péché. C'est ton intention. Au moment où tu le délaisses, tu te repens à Allah et tu as dans ton cœur l'intention de ne plus faire ce péché. Et certains pourraient demander, qu'en est-il si je me repens puis que je faiblis et que je retombe dans le péché? Ça arrive à de nombreuses personnes d'avoir du mal à délaisser un péché. Il le délaisse, il se repent, puis il faiblit et il retombe dedans. Et ainsi de suite. Qu'en est-il concernant cette situation? La réponse est que dès lors que tu es véridique, que ton intention au moment de ton repentir est réellement de ne plus commettre ce péché, alors ton repentir est accepté, Inch'Allah. Puis si par faiblesse tu retombes à nouveau dans le péché, si ton âme incitatrice au mal t'appelle à commettre ce péché et que tu faiblis, alors tu te repens à nouveau à Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi nombreuses soient les fois où il t'arrivera de faiblir, tu te repens à chaque fois que tu faiblis et que tu tombes dans ce péché. Et tu ne te lasses jamais du repentir. Ça, c'est très important. Ne te lasse pas du repentir. Ne te lasse pas du retour à Allah. Ne désespère pas de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ne pense pas que sous prétexte que tu es retombé dans le péché, tu ne peux plus revenir à Allah. Non. Reviens et ne te lasse jamais. Allah subhanahu wa ta'ala aime ceux qui se repentent. Donc repens-toi à Allah subhanahu wa ta'ala. Et fais des efforts pour délaisser ce péché. Pour t'écarter aussi des causes menant au péché. Ça, c'est très important, mes frères et sœurs. Car nombre de personnes disent « je n'arrive pas à délaisser tel ou tel péché ». Puis si tu l'interroges, tu vois qu'il ne délaisse pas les causes le menant au péché. Par exemple, il y a des péchés que la personne ne va faire que lorsqu'elle est seule, que lorsqu'elle s'isole. Elle faiblit et elle désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu sais que tu es faible lorsque tu t'isoles. Tu sais que tu risques de commettre ce péché. Alors ne t'isole pas. Fais des causes, ne t'isole pas. Ne reste pas seul. Sois entouré afin de ne pas commettre ce péché. Si tu sais qu'il y a un péché que tu ne commets que lorsque tu te rends dans tel ou tel endroit, ne te rends plus dans cet endroit, afin de te préserver de ce péché. Si tu sais qu'il y a un péché que tu commets qu'avec telle ou telle personne, écarte-toi de cette personne afin de te préserver de ce péché.
Si tu sais qu'il y a un péché que tu ne commets qu'à l'aide de certains appareils comme le téléphone, la télévision ou autre, écarte-toi de ces appareils afin de persévérer sur ton repentir, de rester ferme et de ne plus tomber dans ce péché. Donc la troisième condition du repentir, c'est d'avoir la ferme volonté de ne plus jamais revenir au péché. Quant à celui qui se repent, ou qui prétend se repentir, et il a dans son cœur l'intention de refaire le péché. Comme nombre de personnes, par exemple, à l'arrivée du mois de Ramadan. Ils délaissent certains péchés. Certains vont délaisser durant le mois la cigarette. Certaines femmes vont se mettre à porter le voile durant ce mois. Des hommes vont laisser pousser leur barbe. Mais ils ont dans leur cœur l'intention que, le jour du Eid venu, ils arrêteront tout cela. L'homme va se raser, la femme va enlever son voile. Ils vont délaisser la prière. Ils vont replonger dans la mixité, dans les péchés, et ainsi de suite. Donc ça, c'est un repentir qui n'est pas valide. Tu dois impérativement avoir dans ton cœur la volonté de ne plus revenir au péché. Non pas une volonté temporaire, de dire j'arrête seulement une semaine. J'arrête ce péché durant une semaine. C'est bien, tu ne l'auras pas commis pendant une semaine. C'est bien, tu ne l'auras pas commis pendant Ramadan. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose d'avoir diminué le nombre de tes mauvaises actions. Mais le mal est le fait d'avoir dans ton cœur la volonté de revenir au péché. Et ça, c'est gravissime. Donc si tu veux te repentir d'un repentir sincère et dans ton cœur la volonté de ne plus jamais revenir au péché. Donc pour que ton repentir soit accepté, si ton péché concerne un droit d'Allah, tu dois impérativement remplir ces trois conditions. Délaisser le péché, regretter l'avoir commis et avoir la ferme volonté de ne plus le commettre. Et qu'en est-il si le péché est lié au droit d'une créature? Si tu as frappé quelqu'un, si tu l'as volé, si tu l'as calomnié, si tu as menti à son sujet ou autre chose semblable. Dans cette situation, les savants ont ajouté une quatrième condition, qui est de t'affranchir du droit de la victime. Si c'est de l'argent qui lui a été volé, ou un objet qui peut se rendre, alors remplir cette condition consistera à lui rendre cet objet ou lui rendre cet argent. Si c'est un mensonge qui a été dit à son sujet, alors on va rétablir la vérité et lui demander son pardon. Si cela concerne la médisance, alors, si la personne sait que cela lui est parvenu, on devra lui présenter des excuses. Et si elle ne sait pas, mais qu'on sait qu'on peut lui dire et que cette personne acceptera nos excuses, alors on va s'excuser. Mais si elle ne sait pas et qu'on craint un mal plus grand en l'informant, alors, si on craint la division, si on craint la discorde, si on craint que ceci soit une cause de rupture entre toi et cette personne, alors dans ce cas-là, le repentir consistera à invoquer en bien en sa faveur, en la mentionnant en bien dans les assises où tu as parlé d'elle en mal. Et ainsi de suite avec les autres nuisances. Quoi qu'il en soit, pour concrétiser le repentir, si ton péché est lié au droit d'une créature, tu dois réparer les torts causés et t'affranchir du droit de la victime et présenter tes excuses si cela est nécessaire. Et si tu remplis ces conditions, alors Allah accepte le repentir de celui qui se repent. Réjouis-toi d'être encore en vie, la porte du repentir est ouverte. Ton Seigneur est Tawwab, le grand accueillant au repentir. Et celui qui rencontre Allah subhanahu wa ta'ala avec un cœur repentant, Allah subhanahu wa ta'ala ne le châtiera pas. Celui qui se repent d'un péché est comme celui qui n'a pas commis ce péché. Donc empressons-nous de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et prenons garde à la procrastination, au fait de reporter le repentir au lendemain. Empresse-toi, reviens à Allah. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. Allah accueille seulement le repentir de ceux qui font le mal par ignorance et qui aussitôt se repentent. Aussitôt se repentent dès lors qu'ils se rappellent qu'Allah les observe, dès lors qu'ils se rappellent qu'ils auront des comptes à rendre, dès lors qu'ils se rappellent qu'ils encourent en raison de ce péché la colère d'Allah et son châtiment. Ils se repentent à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils s'empressent de revenir à leur Seigneur. Et ce car, nul parmi nous ne sait lorsqu'il va mourir. Il se peut que la mort te vienne ce soir. Il se peut qu'elle te vienne demain ou dans quelques jours, on ne sait pas. Tu ne sais pas si tu as encore des années devant toi. Ça, c'est une ruse du diable de te donner de longs espoirs, de te faire penser que tu vas rester encore vivant de nombreuses années. Ainsi tu reportes le repentir, tu reportes les choses au lendemain. Mais lorsque vient l'agonie, il n'y a plus de repentir. Allah accepte le repentir du serviteur tant qu'il n'est pas en train d'agoniser. Lorsque ton âme s'apprête à sortir de ton corps
Il n'est plus possible de se repentir à ce moment-là. Et tu n'auras que des regrets. Tu ne pourras plus revenir en arrière. Ni repentir, ni bonne action, ni prière, ni aumône, ni rien. Et tu souhaiteras revenir sur terre. Mais il sera trop tard. Pense à ce moment. Pense à ce moment qui arrivera inévitablement. Tu n'en ignores que la date. Tu n'en ignores que l'heure. Tu n'en ignores que le lieu, mais tu sais pertinemment que cela va arriver. Donc pourquoi attendre? Empresse-toi de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Empresse-toi de te repentir, de délaisser les péchés et les mauvaises actions. Empresse-toi de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala d'un repentir sincère afin de te faire pardonner l'ensemble de tes péchés. Enfin, parmi les choses par lesquelles il est légiféré de compléter son repentir, mais qui ne sont pas une condition d'acceptation de celui-ci, il y a le fait de faire suivre le repentir de 2 unités de prière. Il est venu dans le hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il n'y a pas un serviteur qui commet un péché, puis qui parfait sa purification et se lève pour prier 2 unités, puis implore le pardon d'Allah sans qu'Allah ne le pardonne. » Donc c'est une bonne chose pour compléter ton repentir de le faire suivre de 2 unités de prière. Ce n'est pas une condition de validité. Si tu ne le fais pas mais que tu remplis les conditions précédemment citées, ton repentir est valide. Mais ceci est meilleur. Également, il est recommandé et légiféré de faire suivre ton repentir de bonnes actions comme l'aumône, le fait de donner des biens en aumône. Tu as fait un péché pour te faire pardonner. En plus de revenir à Allah d'un repentir sincère, tu vas donner une partie de tes biens en aumône. Comme cela est rapporté dans le récit de Ka'b ibn Malik, radiyallahu anhu, qui lorsque son repentir a été accepté par Allah subhanahu wa ta'ala, a donné une part de ses biens en aumône. Et l'aumône, mes frères et sœurs, fait partie des meilleures actions. Des actions par lesquelles on peut espérer l'expiation des péchés. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre, « In tubdu sadaqati fa ni'immahi, wa in tukhfuha, wa tu'tuha al-fuqara'a fahuwa khayrun lakum, wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum. » Si vous donnez vos aumônes publiquement, ceci est une bonne chose. Mais si vous les dissimulez, que vous les donnez aux nécessiteux, ceci est meilleur pour vous. Et Allah expiera pour vous de vos mauvaises actions. Donc cette aumône sera une cause d'expiation des péchés, bi'idhnillahi ta'ala, et c'est une bonne chose d'accompagner son repentir d'un retour à Allah subhanahu wa ta'ala par ces bonnes actions comme 2 unités de prière, une aumône et la multiplication des œuvres de bien afin de rester ferme sur la voie de la droiture. Je demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de me faciliter ainsi qu'à vous un repentir sincère et de nous pardonner l'ensemble de nos péchés. Nous verrons demain, incha'Allah ta'ala, la 2e cause d'expiation des péchés qui est l'imploration du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala que l'on appelle en arabe al-istighfar. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.